les euh, voilà, oui. إذن القسم الثاني مع الدكتور جاكفين هو تأمل موجه. Est-ce que tu as un mot à dire avant de commencer? Là, on va continuer avec le Bouddha. Oui. Et je vais vous proposer deux méditations sur le Bouddha comme enseignant spirituel. إذن سنكمل مع بوذا غوتاما بوذا وتأملين من وحي ما كان يعلمه غوتاما بوذا من تأمل. Et donc, ce sont des méditations plutôt tibétaines, mais qu'on retrouve, à mon avis, dans le tantrisme hindou aussi. تأمل تبتي ولكن يمكن أن نجده أيضا في التنطرية الهندية. Il y en a une que j'ai apprise pour la première fois avec un guéché qui donnait des cours à Dharamsala. C'était il y a maintenant plus de 30 ans. إذن التأمل الأول تعلمته في دارمسلا وهي عاصمة الحالية للدلاي لاما وكان ذلك منذ 30 عاما. Donc, on va faire trois méditations, celle d'échange d'énergie dans les chakras supérieurs. إذن ثلاث أنماط من التأمل تبديل الطاقة في الشاكرا العليا. Et celle de l'énergie qui monte au-dessus de la tête du maître et qui redescend en nous. هذه الطاقة التي تصعد إلى الأعلى ثم تنزل في داخل المرء الإنسان. C'est une méditation qu'enseigne aussi Swami Nirgunananda, ce disciple de Manandamayi qui vit à Dolshina. وهو تأمل يعلمه سوامي نيرغوناناندا وهو تلميذ لما أناندامايي ويعيش في دولشينا. C'est un ermitage où j'ai passé plus de 4 ans. في هذه المحبسة التي عشت فيها أكثر من 4 سنوات. Et où Swami Vijayananda a passé 8 ans. وحيث أمضى سوامي فيجياناندا معلمي 8 أعوام. Et la troisième méditation, c'est une méditation que vous connaissez déjà. والتأمل الثالث تعرفونه. C'est la méditation de prendre et donner. إنه تأمل الأخذ والعطاء. Mais là, les rôles sont inversés, c'est-à-dire c'est nous qui nous faisons retirer notre souffrance et c'est le Bouddha qui la prend sur lui. إذن وهنا لكن الأدوار مقلوبة، نحن نخرج هذه المعاناة في داخلنا العذابات والبوذا يأخذها عنا. Et donc on va commencer les méditations donc successivement. إذن سنبدأ بالتتالي هذه التأملات.
Maintenant, on se représente donc le Bouddha en face de nous, peut-être 1 ou 2 mètres. الآن نتصور البوذا بوجهنا على مسافة متر. Il a la forme d'un être lumière qui nous regarde. ويأخذ شكل مخلوق نوراني ينظر إلينا. Maintenant, on imagine un rayon blanc qui sort du centre de son front, de son Ajna Chakra, et qui va sur l'inspire jusqu'à l'Ajna Chakra du Bouddha. الآن نتخيل شعاعا من النور يخرج من وسط جبيننا العين الثالثة ويذهب إلى العين الثالثة لبوذا. Donc, sur l'inspiration, on sent un rayon qu'on peut visualiser de couleur blanche qui va du centre de son front au centre du front du Bouddha en face de nous. إذن على الشهيق نتخيل شعاعا من النور يخرج من العين الثالثة وسط جبيننا إلى وسط جبين البوذا. Et sur l'expiration, par le même trajet mais à l'envers, l'énergie du Bouddha vient vers nous et féconde, remplit, illumine notre 3e œil. وعلى الزفير تنعكس هذا التوجه. طاقة البوذا تخرج من عينه الثالثة وتأتي إلينا عبر شعاع من نور. Donc, tout simplement, on fait ce va-et-vient sur l'inspire et l'expire entre le centre de notre front et le centre du front du Bouddha. ببساطة عملية الأخذ والرد هذه بين الشهيق والزفير، بين العين الثالثة في جبيننا وعين الثالثة في دبوسة. Quand l'énergie du Bouddha rentre dans notre front, on la laisse se répandre dans tout le corps. وطاقة البوذا التي تدخل إلى وسط جبيننا ندعها تنتشر في كل جسدنا. On continue comme d'habitude avec une amplitude respiratoire libre, ce va-et-vient. نواصل حركة الأخذ والعطاء هذه على إيقاع تنفسنا الطبيعي.
Maintenant, on travaille au niveau du chakra de la gorge, du Vishuddha. الآن نشتغل على مستوى شاكرا الحنجرة. Ce terme Vishuddha veut dire purification complète. بشودا شاكرا الحنجرة تعني التطهير كامل. Et au niveau de la gorge, il y a beaucoup l'anxiété qu'on purifie, puisque l'anxiété fait des nœuds dans la gorge. وعلى إجمالا مستوى الحنجرة نطهر القلق، لأن القلق غالبا ما يسبب بعقد على مستوى الحنجرة. Donc, quand on inspire, on sent son énergie qui va de sa gorge vers la gorge du Bouddha et vice-versa, l'expire. على الشهيق نتخيل طاقة تخرج من حنجرتنا إلى حنجرة البوذا، وعلى الزفير الاتجاه المعاكس من البوذا نحو حنجرتنا. Dans la tradition hindoue, surtout tantrique, et dans la tradition bouddhiste, on revient régulièrement aux trois niveaux, le corps, la parole et l'esprit. إذن في التقليد البوذي والتانتري نعود إلى المستويات الثلاثة: الكلمة، الجسم، الكلمة والذهن. Et donc, le niveau de la tête, c'est le niveau du corps, le niveau de la gorge, celui de la parole. إذن مستوى الرأس هو مستوى البدن، الجسم، ومستوى الحنجرة هو مستوى الكلمة. Et le niveau du cœur, c'est le niveau de l'esprit. ومستوى القلب هو مستوى الذهن، الفكر. La couleur du niveau du corps à la tête, c'est blanc. اللون على مستوى الرأس أي البدن، ما يوازي البدن هو اللون الأبيض. La couleur du niveau de la parole à la gorge, c'est rouge. أما اللون على مستوى الحنجرة أي الكلمة فهو اللون الأحمر. Et la couleur du niveau de l'esprit au cœur, c'est bleu. أما اللون على مستوى القلب أي الذهن، الفكر، فهو اللون الأزرق. C'est vrai que c'est un peu conventionnel, mais ce code de couleur aide à l'absorption et à la concentration. قد يكون تقليديا، ولكن هذه الألوان المختلفة، مفهوم هذه الألوان يساعد في التركيز. Maintenant, on fait le rayon bleu au niveau du cœur. الآن نواصل الممارسة إياها، أي هذا الشعاع
الأزرق على مستوى القلب. Garder l'amplitude du souffle libre. Donc, une fois, ça peut être un peu court, une autre fois plus profond, plus long. إذن نتابع الإيقاع، إيقاع التنفس حر، ندعه على عفويته، قد يكون عميقا حينا وسريعا حينا آخر. C'est notre corps qui dit à chaque début de respiration de combien d'air on a besoin et on suit le corps. جسدنا الذي يقول ويقرر في كل تنفس كم نحن بحاجة، يحدد كم نحن بحاجة من هواء في تنفسنا، لذا يكون التنفس إما عميقا أو سريعا وفقا لحاجة الجسد. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des nœuds émotionnels qui remontent. أحيانا يكون هناك عقد، انفعالات تصعد. Et si on laisse à ce moment-là la tendance naturelle de la méditation à s'activer, on les dénoue. وإذا يعني تركنا التنفس يتفاعل، فنحن بذلك نفكفك هذه العقد. Mais si on se force à une respiration pas naturelle, à ce moment-là, probablement, on ne les dénouera pas. أما إذا أجهدنا النفس في التنفس فقد لا نستطيع عندها أن نفكك هذه العقد. Maintenant, on fait en cascade, c'est-à-dire on fait un cycle respiratoire à chaque niveau et on descend comme ça. الآن بطريقة شلال، من أعلى إلى أسفل ننزل بدورات من التنفس. Blanc au niveau de l'ajna, rouge au niveau du vishuddha, bleu au niveau de l'anahata. إذن أبيض على مستوى العين الثالثة، أحمر على مستوى الحنجرة وشكل الحنجرة، وأزرق على مستوى شكل القلب. C'est comme si le Bouddha était une super mère et qu'on ait trois cordons ombilicaux qui nous relient à lui. Trois cordons كما ombilicaux, pardon. لو كان البوذا هو أم لنا، وهذا التواصل كتواصل عبر حبل السرة.
Maintenant, on passe à la seconde méditation. الآن ننتقل إلى التأمل الثاني. C'est aussi une mise en miroir des chakras du maître spirituel et du pratiquant. إنها نضع في مرآة شكرا المعلم الروحي وشكرا المتأمل أي نحن. Aujourd'hui, on le fait pour le Bouddha parce qu'on est proche de Vaisak, mais on le peut faire avec d'autres maîtres spirituels. يعني الآن نقوم بهذا التأمل مع البوذا لأننا نحتفل بعيد الفايساك، ويمكن أن القيام بهذا التأمل مع معلمين آخرين À condition d'être sûr que c'est un maître spirituel authentique. شرط أن نكون متأكدين من أنه معلم روحي حقيقي حق وليس مزيفا. Parce que sinon, c'est l'impureté de celui qui prétend être maître spirituel qui passera en nous et ce sera un gros problème. لأن إذا لم يكن معلما حقيقيا صحيحا عندها يمكن أن ينقل لنا طاقة سلبية ولا أن ينقل طاقة إيجابية. Donc, on monte à travers l'axe central du Bouddha en face de nous, donc de son Muladhara jusqu'au sommet de la tête, sur l'inspire. نصعد عبر المحور المركزي إذا العمود الفقري للبوذا الذي هو باتجاهنا بمحاذاتنا بوجهنا. Et on visualise comme une sorte de croisée d'ogives au-dessus de nos deux têtes. Et donc, le point de conscience en haut de l'inspiration arrive en haut de la croisée d'ogives, à mi-chemin entre nous et le Bouddha et au-dessus. إذا نتخيل أنه في على مستوى الرأس هذا هذه العلاقة في الطاقة التبادل الطاقي بيننا وبين البوذا. C'est comme s'il y avait une porte médiévale de lumière au-dessus du Bouddha et de nous-mêmes. كما لو أن هناك بوابة كبيرة على فوقنا وفوق البوذا. Donc, sur l'inspire, on monte jusqu'en haut et en partant du côté du Bouddha, puis sur l'expire, on fait le symétrique. On redescend via le sommet de notre tête jusqu'à notre Muladhara. نحو الأعلى وعلى الزفير ننزل. On redescend donc jusqu'au Muladhara à travers notre propre corps. ننزل نحو الشاكرا السفلية. Et bien sûr, la réinspiration suivante, on repart du Muladhara du Bouddha jusqu'à la clé de voûte. الشهيق التالي ننطلق من مولادهارا البوذا نحونا. Et sur l'expiration, on redescend à travers notre corps. Comme ça, on se charge de l'énergie du Bouddha. على الزفير ننزل في بدننا في جسمنا. Bien d'être attentif au souffle naturel. À certains moments, on peut faire. نبقى متنبهين إلى هذا التنفس الطبيعي. À certains moments, le souffle, donc le circuit est rapide, et d'autres fois, ça peut être beaucoup plus lent. كما قلنا يمكن أن يكون أحيانا سريعا هذا التنفس وأحيان أخرى بطيئا.
Dans l'ensemble, l'énergie doit pénétrer sur l'expiration par le sommet de la tête et rentrer dans le corps. إذا عموما الطاقة تدخل عبر الشهيق من الرأس وتنتشر في الجسد. Comme ça, on se recharge à la place de se décharger. وهكذا نعيد شحن أنفسنا بالطاقة عوض أن نفقد هذه الطاقة. Maintenant, comme troisième méditation, on va faire une méditation qui est pratiquement la même que la première. الآن التأمل ثالث هو عمليا مشابه جدا للتأمل الأول. Mais on visualise et ressent que c'est le Bouddha lui-même qui fait la méditation prendre et donner à notre égard. إذا نتخيل ونتحسس أن البوذا نفسه هو الذي يبادلنا هذه الطاقة. Par exemple, sur l'inspiration, le Bouddha aspire l'énergie de souffrance de notre troisième œil sous forme d'un nuage noir. على الشهيق البوذا يجذب هذه الطاقة وكأنها غيمة بيضاء ويرسلها إلينا. Et en haut de notre inspiration et de celle du Bouddha, ce nuage noir se dissout dans le diamant étincelant du troisième œil du Bouddha. وعلى مستوى البوذا يبعد هذه الغيمة. Et on poursuit comme ça. Donc, à chaque expiration, c'est comme si on était rempli de la lumière du Bouddha qui se met à la place de notre ténèbres. ونتابع هكذا وكأن هذا النور الآتي من البوذا يبدد الظلمة بداخلنا. Et quand cette lumière rentre par notre troisième œil, elle a tendance à imprégner tout le corps en descendant. وعندما تدخل هذه الأشعة بداخلنا تبدد الظلمة والانفعالات السلبية. Comme d'habitude, l'échange de lumière à ce niveau est blanche, de couleur blanche. والطاقة على هذا المستوى بيضاء لونها أبيض. Ne pas hésiter à prendre le rythme de battement de cœur sur l'inspire, de battement de cœur sur l'expire. يمكنكم أن تأخذوا وتيرة دقتين للقلب على الشهيق ودقتين على الزفير. Et à réciter sur l'inspire, prendre et sur l'expire, donner. يمكن أيضا أن ترددوا على الشهيق نأخذ أخذ وعلى الزفير أعطي. C'est le Bouddha lui-même qui prend notre souffrance et notre obscurité et qui nous donne de la joie et de la lumière.
بوذا نفسه هو الذي يأخذ ظلمتنا وطاقتنا السلبية ويعطينا النور. On peut faire ça aussi avec un autre maître spirituel ou un autre être de lumière. يمكن كما قلنا أن يكون مكان البوذا معلم ثاني، شرط أن يكون معلما حقيقيا. Maintenant, au niveau de la gorge, avec le rayon rouge, الآن على مستوى الحنجرة مع الشعاع الأحمر. c'est le Bouddha en face de nous qui est actif et nous, on reçoit, on se laisse faire. إنه البوذا الذي مقابلنا هو الذي ينشط، أما نحن فنتلقى هذه الطاقة. Si on veut témoigner, c'est pas simplement de devenir le corps et l'esprit du Bouddha, il faut aussi devenir sa parole. إذن ليس فقط أن نصير جسد البوذا ولكن أيضا كلمته. C'est ce qu'on fait avec le va-et-vient au niveau de ce rayon rouge. هذا ما نفعله مع حركة الذهاب والمجيء لهذا الشعاع الأحمر. Maintenant, au niveau du cœur qui représente l'esprit, le rayon bleu. والآن على مستوى القلب الذي يمثل الذهن، الفكر، الشعاع الأزرق. Ça peut être utile de se représenter le diamant dans le cœur du Bouddha qui nous renvoie de la lumière bleue sur l'expiration. يمكن أن نتخيل البوذا الذي يرسل إلينا الشعاع الأزرق مع الزفير. Et donc, on travaille aussi sur le sujet annoncé pour notre méditation, c'est-à-dire méditation dans son corps et méditation dans le corps devant le corps. إذن نشتغل على هذه مبدأ التأمل في الجسد والتأمل بمواجهة الجسد.
On peut enrichir aussi la visualisation en voyant le diamant dans un lotus. Le diamant symbolise la sagesse, le lotus, la compassion. يمكن أن نغني هذا التخيل التصور بأن نتخيل الألماس في شكل البوذا. Maintenant, on fait le Aum final. الآن نختم بالأوم النهائي. Mais de nouveau en nous et dans le corps devant nous. ولكن أيضا بداخلنا وفي الجسم المواجه المقابل لنا البوذا. Et donc, par exemple, le premier Aum monte de notre cœur jusqu'au sommet de notre tête, comme un rayon de lumière. الأوم الأول مثلا يصعد من القلب إلى الرأس Comme un jet d'eau d'énergie lumineuse. مثل نافورة ماء طاقة نورانية. Et le second Aum monte du cœur du Bouddha jusqu'au sommet de la tête du Bouddha en miroir de nous. والأم الثاني يصعد من قلب البوذا إلى رأسه وهو الذي يكون تجاهنا. Et on alterne les deux. وهكذا نبدل الاثنين. On continue encore un petit peu mentalement. نتابع بذهننا داخليا.
Maintenant, voilà, on peut passer aux échanges un petit brièvement. الآن وقت قصير مستقطع للأسئلة من عنده أي سؤال. Ben, moi, je vois que pour le sens de la respiration, c'est plus Et, simple d'envoyer et de recevoir avec l'inspiration parce que ça entre et d'envoyer avec l'expiration l'énergie. eh bien oui, écoute, le mieux, c'est d'essayer les deux et puis de voir ce qui nourrit le mieux. Et puis, peut-être, ça peut changer d'une fois sur l'autre. On ressent plus un sens dans un. Normalement, on envoie avec l'expiration, c'est le sens de sortir l'expiration. Alors que Oui, l'inspiration, ça rentre. oui, c'est ça. Mais alors, si c'est le Bouddha qui le fait, il faut se mettre à la place du Bouddha. Et donc, quand l'énergie va de nous vers le Bouddha, c'est l'inspiration, comme ça, on imite le Bouddha. Enfin, on peut essayer l'une des deux, voir Oui, laquelle. c'est ça. Hmm. Geneviève est contente, Mahajoti. Très bien. Alors, tu peux parler, Geneviève. Ouais. Je t'ai vu. Il y Super. a Valérie aussi, Merci. avec Meij. C'est bien, vous avez fait l'échange d'énergie avec le Bouddha. Ça décoiffe à Chamwitz. Ben, Thibaut, où est-ce qu'on est avec Oui, le c'est ça. fameux texte interview de l'entretien avec Marc de Smet jusqu'à maintenant? Alors, j'ai envoyé à Jacques l'interview. Normalement, il l'a reçu. J'ai reçu ta réponse, Jacques, aussi. Oui, c'est ça. Mais après, il manque la Je l'ai méditation. pas reçu, moi. J'avais commencé à transcrire la méditation et j'ai pas fini ça. Par contre, tu la voulais aussi, hein, c'est ça? Ben, ce serait peut-être pas mal, ou ce que dit Oui, des bien choses sûr. intéressantes, oui. Bon, Bien ben, sûr. écoute, hein, on Il va faut terminer. m'envoyer le texte aussi. OK. D'accord. Mais Ben, je vais tu essayer l'enverras de. quand il sera corrigé. Oui, je vais essayer Corrigé de Oh, et le tu relire l'envoies aussi. après. OK. Hein, bon, il y a dans l'interview, tu t'es basé sur mes notes, donc je pense qu'il y a déjà pas mal de choses de relire, mais je vais relire une dernière fois et puis vous l'envoyer. Et puis ensuite, il y aura une seconde partie avec la méditation. Voilà. Oui. Entre Roland Garros, hein? Oui, c'est bientôt Roland Garros. Ah oui, Suivra de oui, près Roland, parce j'avais pas entendu, oui. qu'elle a fait du tennis toute sa Entre vie. deux balles. Et oui. Ah, ça va être sympa, oui, à regarder. À quelle heure tu viendrais, Jacques, vendredi? Alors, vers 14h30, 15h. Oui, parce que je vais rentrer peut-être tard de rendez-vous du matin. 15 heures, c'est bien. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui. OK. 14h30, 15h, oui, oui, c'est bien. Oui, oui, c'est bon. Mais je serai rentrée. Oui, oui. Je vais courir un peu, oui. Oui. Très bien, très bien. Très bien. Est-ce que je voudrais poser une question? Oui. Je sais, justement, par rapport à la vidéo que je t'ai envoyée, c'est par rapport au bleu du cœur. Et Oui. j'avais entendu parler de l'aube bleue, l'aube du matin. On parlait de l'aube bleue. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un lien. Ben, écoute, le Swami Vijayananda, il disait qu'il aimait bien le bleu comme couleur spirituelle et il avait dit une fois s'il devait fonder un ordre monastique, il donnerait comme tenue le bleu. D'accord. Et je me souviens qu'une fois, il avait commenté le chemin de Compostelle de Paulo Coelho et il avait trouvé intéressant que Paulo Coelho donnait comme technique de méditation médiévale l'expansion de la lumière bleue à partir du cœur. Voilà, donc cette lumière bleue, et c'est là où se dissolvent toutes les anxiétés. Et on dit que Shiva est gorge bleue, c'est-à-dire que par sa méditation, il met l'infini dans la gorge qui en général est l'endroit de la restriction, de l'angoisse, de l'anxiété. Et donc dans cet infini bleu, il dissout l'anxiété de la gorge. Très bien. Merci. Voilà, ainsi les gens comprennent le symbole de Shiva. Les psychiatres, par exemple, pourront mettre Shiva gorge bleue dans leur salle d'attente et ça fera beaucoup de bien aux patients.
On n'en est pas encore là. Ils sont trop coincés sur leur neurochimie. Oh, ça bouge un petit peu sur Perpignan. Hein. D'accord, c'est sympa, oui, oui, oui. La vérité va venir du sud. C'est pas la première fois. Hein. Oui, oui. Jacques, Oui, dis-moi s'il y a une autre couleur. Mej a fait la méditation aussi et elle me demande, elle arrivait bien à sentir qu'au niveau du centre du cœur, c'était du bleu qui partait, mais quand le Bouddha lui renvoyait, elle voyait plutôt une lumière blanche qui lui renvoyait au niveau du centre du cœur. Est-ce qu'il faut accepter ça ou se oui, forcer bien sûr. à faire du bleu? Bien sûr, hein, la lumière blanche, c'est blanche, blanche, jaune, c'est la couleur du sattva. Hein, donc, bien sûr, le Bouddha nous envoie du sattva. Voilà, Est-ce hein, qu'on donc, peut entourer quelqu'un d'une lumière, d'un halo de lumière dorée? oui, c'est bien aussi. Hein, quand on se représente les êtres de lumière, en général, c'est blanc doré, c'est la couleur du sattva. Hein, la couleur du rajas, c'est rouge, et la couleur du tamas, c'est noir. Voilà, donc dans l'ensemble, en méditation, on va plutôt vers le sattva. Moi, j'aime bien utiliser la lumière violette, le blanc et l'or. Bah oui, c'est bien. Oui, 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 oui. Ce sont des lumières spirituelles. Donc, avec ces histoires de couleurs, donc, il faut pouvoir avoir une souplesse. Bon, on connaît les grands codes. Et voilà, hein, les Tibétains, bon, ils ont tout un système très élaboré avec les 5 Bouddhas qui ont chacun une couleur. Et puis voilà, donc ils font des mandalas avec les couleurs différentes. Voilà, c'est intéressant aussi comme système, mais il ne faut pas non plus être limité par ce système. Il y a d'autres manières de voir et d'utiliser les couleurs. Et je sais que quand le Dalai Lama expliquait des techniques un peu complexes pour des 40 000 personnes à l'initiation au Kala Chakra, où j'étais en 2012 à Bodh Gaya, il disait, il résumait les couleurs, hein, il disait ajna, blanc, gorge rouge, cœur bleu, hein, il répétait pour que les gens fassent correctement. Alors là, j'avais marqué au cierne le jaune pour la terre, le solide, la densité et le système osseux, l'eau, le blanc, la salive et les larmes, pour le feu, le rouge, pour ce qui est chaleur, pour l'air, le vert, les articulations, le mouvement et le vent, et pour l'espace, le bleu du ciel comme celui intense du Tibet. Correct? Oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est le code plutôt tibétain, mais voilà, il est bien aussi. C'est ce qu'avait dit la Marizine. Oui, c'est ça. Et donc, on absorbe les éléments les uns dans les autres. On commence par la terre qui s'absorbe dans l'eau, qui s'absorbe dans le feu, qui s'absorbe dans l'air et qui finalement s'absorbe dans les terres. Ça, c'est un processus de rentrée en samadhi ou de préparation à la mort. Voilà, donc ça, c'est très connu. Et quand on le fait, on a une sorte d'allègement de notre monde intérieur. Il devient moins pesant, Jacques. ennuyé. Oui. Le soir de la fête du Vésac, autour de la pleine lune, il y avait un halo rouge. Oui. D'ailleurs, Yannick l'a pris en photo. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un sens, ce halo rouge autour de la pleine lune, le soir de la fête du Vésac, lundi? C'était lundi, oui. Oui, ben je pense qu'il peut y avoir un sens. Écoute, probablement selon la météo, oui, mais un sens symbolique, de toute façon, c'est la pleine lune. Hein, donc, le symbolisme de la pleine lune, on le connaît. Hein, c'est la réalisation, voilà, c'est le principal. Ouais. C'était une éclipse totale. C'était une éclipse totale de lune. Halo rouge là autour. Oui. Valérie. C'était la lune de sang. C'est la dernière, c'était en 2019. C'est une éclipse totale de lune, c'est-à-dire qu'elles sont parfaitement alignées. Le soleil, la terre, la lune. Et c'est la terre qui cache l'ombre du soleil. C'est pour ça que ça fait un halo rouge. Le prochain, oui. c'est qu'en 2023, je crois. Oui, d'accord. Voilà l'explication scientifique. 2029, je crois. Oui, grâce à l'observatoire de Schlanwitz. Tu es proche des étoiles dans les Alpes. Non, avec les mots.
avec les montagnes, on ne la voyait pas, mais Régine, elle a dû mieux la voir. Oui. C'est la Terre qui cache l'ombre de, tu as dit Valérie? C'est la Terre qui cache l'ombre? C'est une éclipse totale lunaire, donc c'est... La Terre qui se met entre le c'est-à-dire que Soleil oui, et la le Lune. Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. Donc, ça ne se produit que... C'est ça. Elle cache la Lune sur une pleine Lune, donc c'est pour ça qu'il y avait une couleur un peu... J'ai plus de détails exacts. Oui, ça peut, quand la Terre glisse un peu, ça donne une couleur parce que la Terre filtre la lumière ou quelque chose comme ça. Régine. Quelque chose comme ça. Bien, ben, on va peut-être y aller. Voilà, merci donc pour ce beau poème, à la fois en arabe et puis en Merci. versifié par Mahajoti. Et Merci. on part avec quelque Merci chose. Mahajoti. Donc, j'ai pris là en note ce que disait Louis et je vais te l'envoyer, Mahajoti. Peut-être que tu complètes avec le poème exact parce que j'ai pris les notes du poème, mais pas le tu vois, pour toi, ce J'ai pas sera facile. compris le début. J'ai pris en note ce qu'a dit Louis et toi aussi, mais il faut que tu complètes avec le texte exact du poème parce qu'il est joli, donc autant D'accord. Ah oui, oui. le texte exact, tu copieras, tu colleras. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, Merci. Au revoir. au revoir. Jema. Avec un bonjour de Cannes-sur-Mer.